Bonjour, voici un tutoriel de Fenêtre Sur, veille et tutoriel pour étudiants et infos curieux. Nous allons voir aujourd'hui comment fonctionne NetVibes, un agrégateur de flux RSS qui permet la veille. Alors, qu'est-ce qu'un flux RSS? Un flux RSS est un fichier produit automatiquement en fonction des mises à jour et comprenant des liens cliquables qui permettent d'accéder à l'information actualisée sans passer par le site émetteur d'origine. Donc, nous allons aller sur NetVibes à cette adresse netvibes.com/fr. On crée un compte. On passe. Alors nous voici sur NetVibes. Alors au tout début, il nous propose plusieurs onglets. Je vous suggère de les supprimer comme cela. En mettant éditer, supprimer cet onglet. Voilà, nous les avons tous supprimés. Pour éditer un onglet, on appuie sur éditer, on lui donne un nom. On peut régler le nombre de colonnes pour mettre plus tard les flux. Il suffit maintenant de rajouter les flux. On appuie sur ajouter du contenu, ajouter un flux. Dans ce champ de recherche, il va falloir rajouter des flux RSS. Pour cela, il faut se rendre sur le site source. Par exemple, sur le catalogue du Sudoc, on peut faire une recherche par vedette matière, c'est-à-dire en fait par mots-clés mais rentrés par les bibliothécaires. Voici les résultats du Sudoc. Si j'appuie sur le premier résultat, je vois bien que mon mot-clé se trouve ici, en sujet. Et si j'appuie sur flux RSS, j'obtiens le fichier RSS de ma recherche. Il suffit alors de copier l'adresse de la barre d'adresse et la rajouter dans NetVibes. En appuyant sur le petit carré, je peux éditer le widget. Par exemple, je peux paramétrer le nombre d'éléments à afficher et également ouvrir directement sur le site ou non. J'ajoute à ma page, comme vous voyez ici, recherche Sudoc. Je peux également rajouter des flux RSS à partir, par exemple, de revue.org en appuyant sur le carré orange. À partir de là, il est possible de soit s'abonner à une revue particulière, soit à des conférences de Calenda. Donc, par exemple, je vais prendre Études des sciences, Histoire des sciences. Pareil, je recopie le lien. Et je rajoute ce lien dans Ajouter un flux. J'édite. Et j'ajoute à ma page. Il est possible de déplacer en appuyant sur le widget
pour aller d'une colonne à l'autre. Je peux également rajouter des flux à partir des pages web et des blogs. Par exemple, celui de Fenêtre Sûre, je repère toujours ce carré orange et j'appuie dessus. Je prends alors l'adresse que je copie dans NetVibes. Et j'organise ma page. Une fois le fait d'avoir ajouté le flux, je peux voir que il existe différentes manières de lire les flux sur NetVibes. En widget, c'est-à-dire ces petits modules carrés, ou en vue lecteur. Cette vue permet notamment donc de voir tous les flux de certains onglets, mais également de marquer les flux à lire plus tard en appuyant sur la petite horloge. On retrouve alors tous les flux dans cette catégorie à lire plus tard. Retournons à la vue widget. Alors, comme vous avez vu, il est possible de rajouter des onglets. Il faut savoir qu'il y a certaines choses à éviter, comme par exemple le fait de multiplier les onglets, en avoir plusieurs lignes, et de multiplier les widgets, qui auront pour conséquence de brouiller en fait la veille, puisqu'il sera difficile de voir les informations principales. Il faut savoir également que le dashboard est par défaut privé, donc comme vous pouvez voir ici, Private Page. Pour le rendre public, on va dans la partie Gérer du dashboard, et à partir de là, on pourra rendre ces dashboards publics une fois qu'on s'est inscrit sur NetVibes. Parce qu'en effet, il ne faut pas oublier de s'inscrire pour pouvoir revenir sur cette page et la sauvegarder. Voilà, ce tutoriel s'arrête là. Je vous remercie de votre attention.